Conseil de Vava, Vincent Valinduc est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour à tous. Et des questions de téléspectateurs auxquelles vous répondez ce matin. On commence par Claire de Biarritz qui nous écrit « Je suis actuellement enceinte et je souffre de RGO, reflux gastro-œsophagien ». Bien joué. C'est bien ça, cela va-t-il rester après l'accouchement ? Alors tout d'abord, il faut savoir que pendant la grossesse, c'est assez fréquent d'avoir des reflux. C'est dû au bébé qui appuie un petit peu sur l'estomac et puis aux modifications un peu hormonales qui vont perturber la barrière normalement physiologique qui est censée un petit peu empêcher les reflux. Donc première chose, je vous disais, rassurez-vous, c'est un phénomène qui existe naturellement, c'est fréquent. Si néanmoins ça venait à vous gêner, vous pouvez quand même consulter votre médecin ou sage-femme pour prendre en charge ce reflux et ça disparaîtra après la naissance du bébé et tout rentrera normalement dans l'ordre. Une autre question de Nico, de Vannes, qui dit qu'il trouve qu'il y a de plus en plus de moustiques tigres. Comment faire la différence entre un moustique tigre et un autre moustique ? Et est-ce que ces fameux moustiques tigres sont plus dangereux que les autres ? C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. Donc pour l'identifier, le moustique tigre, il est surtout... Alors déjà, il est silencieux. C'est pas comme celui qu'on connaît qui vient de nous embêter la nuit sur l'oreille. Donc il est silencieux et diurne, c'est-à-dire donc dans la journée avec une préférence matin et soirée. Je vous le disais, contrairement à celui qui nous embête surtout la nuit. La taille est relativement petite, à peu près moins d'un centimètre, 0,5 cm, pardon. Et c'est-à-dire, c'est plus petit qu'une petite pièce d'1 centime. Il est plus petit que l'autre ? Oui, il est celui plus petit de la nuit ? Oui, exactement. Ah oui. Il est plus petit. Et puis, physiquement, on s'attend à un moustique tigre, on s'attend à quelque chose qui soit noir et jaune. Eh bien, non, il est plutôt blanc et noir. Même les papates sont zébrées. Donc, sachez que si vous veniez avoir des symptômes, surtout au retour d'un pays tropical, donc les symptômes, ça va être de la fièvre, des douleurs musculaires, articulaires, oculaires, des maux de tête. Là, il ne faut pas hésiter à consulter. Et si vous en apercevez, là, il faut faire un signalement sur le site signalementmoustique.fr. Donc c'est plutôt bon signe quand j'entends les moustiques circuler Oui, au-dessus de ils mon sont lit. plus sympas. Voilà, C'est lui, mieux. si c'est nocturne et qu'il vient vous embêter, vous chantez une petite chanson. Je me dis que c'est bien. C'est déjà mieux. Voilà, allumez quand même la lumière par sécurité. Tigre ou pas tigre, en gros plan comme ça sur l'écran, c'est... Urticant. Ça fait peur, hein. Oui, c'est jamais J'aime mignon. pas trop. Je n'aime pas trop. Une question de Nadège de Tours. Les tatouages au nez provoquent-ils des allergies ? On en voit beaucoup avec l'été parce qu'on a envie de faire... alors le tatouage ONE, on le rappelle, c'est un tatouage éphémère qui dure à peu près 1 mois. Il est composé normalement d'un colorant naturel couleur auburn. Et en fait, ce qui va le rendre un petit peu allergique, c'est qu'on va rajouter un produit chimique. Certains fabricants rajoutent un produit chimique pour augmenter et intensifier la douleur. Donc, je vous laisse lire le produit chimique, La Sofiane. douleur, la couleur. La couleur, pardon. Ou Non, au-dessus. Alors, le paraphénylédiamine. Oui. Paraphénylenediamine, c'est pas C'est cool. sympa d'avoir essayé. C'est très, très bon joueur. Essayez-vous. Para, Féni, Hélène, Diamine. Voilà, Oui, la professionnelle. on est Voilà. bien. Non, Donc, pas du tout. Je l'ai c'était- coupé en 8, alors c'est pas compliqué. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'était fluide. Oui, C'est essayez. sorti d'un coup. Allez-y, Paraphénylenediamine. Paraphénylenediamine, c'est un composé chimique qu'on rajoute à ce composant, cette texture, pour donc augmenter la couleur. C'est lui qui va rendre donc l'allergie. Les allergies, ça va être de l'eczéma, ça peut être une démangeaison, ça peut être également une photosensibilisation. Donc, en réalité, prudence, surtout à l'endroit chez qui vous allez éventuellement faire ce tatouage au nez. Et n'hésitez pas à consulter s'il y a la moindre réaction. Voilà, on voit une petite réaction allergique qui est quand même conséquente. Ah ouais. Ça peut être vraiment costaud. Je Donc, crois que je préférais la prudence photo du moustique. sur ces Une autre tatouages. question de Madeleine de Brest. Elle se demande si j'ai perdu ma carte vitale, est-ce qu'il y a un risque que l'on accède à mon dossier médical ? Si oui, lequel ? À votre avis? Non, je pense pas. Moi, je je pense dirais que tout est oui. sécurisé. En fait, Il y a toujours des risques. alors, il y a toujours des risques, mais là, sur le côté médical, non. Vous êtes souvent arrivé au cabinet et vous dire, il y a tout sur mon dossier, remettez-moi comme la dernière fois. En fait, non, sur la carte vitale, il n'y a pas de dossier médical, il n'y a pas d'information médicale. Ça va être uniquement des informations qui sont là pour permettre le remboursement. Mais souvent, vous avez en tête que tout est inscrit dessus. Non, ça ne permet pas non plus de payer votre médecin. Souvent, vous dites, je vais payer avec la carte vitale. Non plus, ça ne marche pas. La carte vitale, je vous le redis, c'est vraiment pour le remboursement. Si vous veniez à perdre votre carte, pensez à faire la démarche sur amélie.fr. Dans mes démarches, vous pouvez faire la déclaration de perte ou de vol et ensuite en redemander une deuxième. Petite prudence. Parfois, il y a des petits malins qui peuvent vous demander de l'argent pour Oui, il y a des escroqueries, renouveler. bien Exactement, évidemment. l'escroquerie. Donc non, le renouvellement et la déclaration de perte sont gratuits. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Si vous avez des questions à la maison, n'hésitez pas à les poser grâce au petit QR code qui est quelque part par ici. Voilà, tout pile là. Tac, il est là. Vous scannez et vous pouvez poser vos questions directement au docteur.